Imaginez un couple qui, il y a 5 ans, se regardait avec des étoiles dans les yeux, promettant de s'aimer pour toujours. Aujourd'hui, ils sont sur le point de se séparer. Pourquoi? Qu'est-ce qui a mal tourné? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de couples arrivent à ce point après 5 ans? Beaucoup de couples se retrouvent dans une impasse après 5 ans. C'est une période où les défis de la vie quotidienne commencent à peser lourdement sur la relation. Les responsabilités professionnelles, les enfants et les attentes sociales peuvent créer une pression immense. Les couples se sentent sans manque souvent déconnectés et les petites disputes peuvent rapidement dégénérer en conflits majeurs. Mais pourquoi exactement 5 ans? Qu'est-ce qui rend cette période si critique pour tant de relations? Mais ce n'est pas juste une question de chance ou de destin. Il y a des raisons psychologiques et émotionnelles profondes derrière ce phénomène. Les premières années d'une relation sont souvent marquées par la passion et l'excitation. Cependant, à mesure que le temps passe, cette passion initiale peut s'estomper, laissant place à la routine et à la monotonie. Les attentes non satisfaites et les rêves non réalisés peuvent également jouer un rôle crucial. C'est un phénomène bien plus profond, psychologique, que beaucoup ignorent. Les experts en relations et les thérapeutes de couple ont étudié ce phénomène en profondeur. Ils ont découvert que la communication est souvent au cœur des problèmes. Les couples qui ne parviennent pas à exprimer leurs besoins et leurs désirs de manière ouverte et honnête sont plus susceptibles de rencontrer des difficultés. De plus, les différents de personnalité et les styles de communication ou de communication peuvent également jouer un rôle important. Nous allons explorer pourquoi ces 5 années sont si cruciales et comment une série de petites choses peuvent conduire à une rupture. Par exemple, le manque de temps, de qualité passé ensemble peut créer une distance émotionnelle. Les petites habitudes irritantes, qui semblaient insignifiantes au début, peuvent devenir des sources majeures de frustration. Les attentes, les comparaisons avec d'autres couples peuvent également ajouter à la pression. Vous découvrirez aussi des conseils pratiques pour éviter cette situation. Il est essentiel de maintenir une communication ouverte et honnête. Prendre le temps de se reconnecter régulièrement, que ce soit par des sorties en amoureux ou des activités partagées, peut faire une grande différence. Apprendre à gérer les conflits de manière constructive et à exprimer ses besoins sans blâmer l'autre est également crucial. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour raviver la flamme et éviter que votre relation ne traverse cette zone de turbulence. Nous vous fournirons des outils et des stratégies pour renforcer votre relation et surmonter les défis des 5 premières années. Que vous soyez au début de votre relation ou que vous ayez déjà traversé plusieurs années ensemble. Ces conseils vous aideront à construire une relation plus forte et plus épanouissante. Les premières années d'une relation sont souvent marquées par l'extase. C'est une période où chaque moment passé ensemble est une source de joie et d'excitation. Les couples se découvrent, partagent des expériences nouvelles et créent des souvenirs inoubliables. Les rires, les baisers volés et les dîners romantiques sont au cœur de cette phase d'infatuation. Tout semble parfait et l'amour semble inépuisable. Mais cette phase, aussi belle soit-elle, n'est que le début d'un long voyage. Mais après 5 ans,
Ce premier amour passionnel se transforme en quelque chose de plus stable, plus profond. Les couples apprennent à se connaître au-delà des apparences et des premières impressions. Ils découvrent les forces et la فبيبصل لسني فاصيبي l'un sur l'autre et apprennent à naviguer ensemble à travers les défis de la vie quotidienne. Cette transformation est naturelle et nécessaire pour construire une relation durable. Cependant, elle peut aussi apporter son lot de défis, mais parfois et aussi plus ennuyeux. La routine s'installe et les moments de passion intense deviennent moins fréquents. Les soirées passées à discuter jusqu'à tard dans la nuit sont remplacées par des soirées tranquilles devant la télévision. Les surprises et les gestes romantiques se font plus rares et la vie de couple peut sembler monotone. Cette transition peut être difficile à accepter, surtout si l'on s'attend à ce que l'excitation des premiers jours dure éternellement. Les couples oublient que l'engouement initial n'est pas un gage de bonheur éternel. Ils peuvent se retrouver à se disputer pour des choses insignifiantes ou à ressentir une distance émotionnelle croissante. Les attentes non satisfaites et les frustrations peuvent mener à des conflits récurrents. Il est crucial de se rappeler que chaque relation traverse des hauts et des bas et que l'amour véritable nécessite des efforts constants et une communication ouverte. La psychologie de la relation montre qu'après cette phase, le couple peut sombrer dans une routine où la nouveauté et la surprise disparaissent. Les tâches ménagères, les professionnelles, les niches et les obligations familiales prennent le dessus, laissant peu de place à la spontanéité. Les conversations tournent souvent autour des mêmes sujets et les moments de complicité se font plus rares. Cette routine peut créer un sentiment de stagnation où l'on a l'impression de vivre en pilote automatique, où la nouveauté et la surprise disparaissent, laissant place à la fatigue et au conflit. Les couples peuvent se sentir épuisés par les responsabilités quotidiennes et la communication peut en souffrir. Les malentendus et les ressentiments peuvent s'accumuler, créant une distance émotionnelle. Il est important de reconnaître ces signes et de prendre des mesures pour raviver la flamme de la relation. Ignorer ces problèmes ne fera que les aggraver avec le temps, laissant place à la fatigue et au conflit. Les disputes peuvent devenir plus fréquentes et les moments de tendresse plus rares. Les couples peuvent se sentir déconnectés, comme s'ils vivaient des vies parallèles. Les responsabilités financières, les soucis professionnels et les obligations familiales peuvent ajouter du stress à la relation. Il est essentiel de trouver des moyens de gérer ce stress ensemble et de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Pour contrer cela, il est essentiel d'initier de nouveaux rituels dans la relation. Planifiez des sorties, redécouvrez-vous, même après des années de vie commune. Prenez le temps de faire des activités ensemble, de partager des passions communes et de créer de nouveaux souvenirs. Les petits gestes d'affection, les surprises et les moments de qualité peuvent faire une grande différence. Il est important de se rappeler pourquoi vous êtes tombés amoureux en premier lieu et de nourrir cette connexion même après des années de vie commune. La clé d'une relation épanouissante réside dans la capacité à évoluer ensemble, à s'adapter aux changements et à continuer à se choisir chaque jour. En investissant du temps et des efforts dans votre relation, vous pouvez surmonter les défis et renforcer votre lien. L'amour véritable n'est pas seulement une question de passion,
mais aussi de partenariat, de respect et de compréhension mutuelle. En cultivant ces qualités, vous pouvez construire une relation durable et épanouissante. Au fil du temps, nos attentes peuvent se transformer en exigences. Souvent, un partenaire attend de l'autre qu'il comble un vide émotionnel ou qu'il soit la source de tout leur bonheur. Les attentes irréalistes créent de la pression. Si elles ne sont pas satisfaites, le ressentiment s'installe. Apprenez à communiquer vos besoins de manière réaliste, à accepter les imperfections et à comprendre que vous ne pouvez pas changer l'autre pour combler tous vos besoins. La communication est la clé de toute relation. Elle permet de partager des pensées, des sentiments et des expériences, créant ainsi une connexion profonde entre les partenaires. Sans communication, les malentendus et les ressentiments peuvent s'accumuler, menant à des conflits et à une distance émotionnelle. Pourtant, après 5 ans, de nombreux couples arrêtent de se parler réellement. Ils tombent dans une routine où les conversations se limitent aux tâches quotidiennes et aux responsabilités, oubliant de nourrir leur relation avec des échanges significatifs. Au lieu de partager des sentiments, ils évitent les conversations difficiles. Les peurs et les frustrations sont refoulées, créant un fossé entre paix. Où les pares que les partenaires peuvent se m'agacher, se sentir incompris et isolés, ce qui aggrave encore la situation. Les couples qui ne se parlent plus de leurs désirs, de leurs peurs ou de leurs frustrations finissent par se perdre. Ils deviennent des colocataires plutôt que des partenaires, vivant côte à côte sans véritable connexion. Les non-dits s'accumulent et créent une distance émotionnelle. Chaque silence, chaque regard détourné, chaque conversation évitée ajoute une brique au mur qui se dresse entre eux. Osez la communication ouverte et honnête. Parler de ses sentiments, même les plus inconfortables, est essentiel pour maintenir une relation saine. Cela demande du courage, mais les bénéfices sont immenses. Même si c'est inconfortable au début, cela crée une base solide pour résoudre les conflits. La communication ouverte permet de comprendre les besoins et les attentes de l'autre, de trouver des solutions ensemble et de renforcer la complicité. En fin de compte, c'est la clé pour une relation épanouissante et durable. Les pressions extérieures peuvent rapidement miner l'intimité d'un couple. Le stress lié au travail, les responsabilités familiales et même les attentes des proches peuvent finir par être un poids énorme. Les recherches montrent que les couples qui ne parviennent pas à se soutenir mutuellement dans ces moments difficiles se sentent isolés et frustrés. Prenez du temps pour vous deux. Organisez des moments à vous, loin des enfants et du travail, pour vous reconnecter. Dans une relation, la croissance personnelle est cruciale. Si un des partenaires stagne tandis que l'autre évolue, cela peut créer une rupture silencieuse. L'évolution personnelle crée une dynamique de respect et d'admiration. Sans cette croissance, le couple risque de se sentir figé. Encouragez-vous mutuellement à grandir, à poursuivre des passions personnelles et à vous soutenir dans vos projets respectifs. Nous avons exploré les raisons qui expliquent
Pourquoi les couples se séparent après 5 ans? Le manque de communication, des attentes irréalistes, l'absence de soutien mutuel et de croissance sont des pièges que beaucoup tombent. Mais rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer les choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Il est possible de raviver la flamme et de renforcer votre lien. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, sauver votre relation et raviver la passion après 5 ans? Partagez votre pensée dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de conseils relationnels. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin.